On a beaucoup parlé durant tout ce week-end et même durant toute la semaine dernière des 90 ans des 24 heures du Mans. Eh bien, celui qu'on reçoit ce soir a fêté ses 20 ans derrière le micro sur le circuit. Il s'agit de Bruno Vandestick. Bonsoir Bruno. Bonsoir Eric, bonsoir Laure. Alors déjà, quel bilan vous tirez de cette 81e édition ? La question, alors vous pensez, on pense tous effectivement à ce qui malheureusement a marqué la course dès le départ et qui a accompagné bien sûr toute la course. À partir de là, c'est clair qu'il y a forcément une notion de tristesse qui vous envahit et le vécu de toute façon ne sera effectivement pas le même. Alors on voit effectivement là les images avec la sortie d'Alan Simonsen. Donc ça laisse effectivement un goût vraiment bizarre, d'autant que c'était une semaine qui commençait bien, un événement qui était annoncé comme parmi les grands événements. C'est vrai, je crois qu'il y a eu un effet 90e anniversaire quand même extrêmement fort. Je pense que pour même en prendre encore conscience, il faut revenir à tout ce qui s'est passé avant le samedi. J'ai trouvé sincèrement que tous les médias en général, le grand public, les constructeurs, les annonceurs, cette édition 90e anniversaire là, de par aussi la qualité du plateau, tout le monde était vraiment motivé à l'idée de la vivre, de la partager. Et c'est aussi ça que j'ai envie naturellement de retenir. Mais pour en revenir à cet événement tragique, malheureusement, vous en tant que speaker, vous êtes mis au courant quand de cet événement ? À la communication du communiqué de la CO, en même temps en fait. Et comment on fait pour annoncer cet événement ? Comment on fait pour en parler alors qu'on est obligé de tenir encore 23 heures derrière, quoi ? Là j'ai fait en fait une lecture, j'ai repris le communiqué, puisque de toute façon dans ces cas-là, on est effectivement missionné par l'organisateur qui ici est l'Automobile Club de l'Ouest. Et donc j'ai dit, mesdames et messieurs, c'est avec le cœur la gorge serrée et le cœur à un rythme encore plus rapide que nous allons vous faire part d'une triste nouvelle. Et donc là j'ai repris effectivement le communiqué, c'est-à-dire que c'était normal d'informer le public comme en reprenant la source officielle. Par contre, ça a été un peu le flou, pour terminer là-dessus, oui, sur ce chapitre. Ça a été annoncé sur Internet bien avant par évidemment des confrères. Oui, mais comment est-ce qu'on explique ça ? Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, je pense que vous aviez des personnes qui étaient effectivement peut-être sur place ou preneurs d'images ou autres et qui sont des observateurs. Et à partir de là, aujourd'hui, lorsque vous êtes, même si c'est pas quelqu'un de votre antenne, vous avez toujours un ami d'eux qui a observé, qui va envoyer un SMS, un tweet et qui va lui-même faire effet boule de neige. À partir de là, il y a une question qui se pose et on va essayer d'avoir la réponse. Et je pense que c'est comme ça que les premières annonces, à mon avis, ont commencé à circuler. Bon, au bout de 20 ans, qu'est-ce qui fait encore bouger, rouler, Bruno Vandestick ? Comment employer le terme mécanique ? La gentillesse des gens. Non mais c'est vrai en plus. Toute cette semaine, ça n'était que ça. Des témoignages sympathiques. Alors il y a la passion réelle pour la course. Et puis celle-là, à la rigueur, même encore aujourd'hui, c'est difficile de savoir pourquoi ça vous plaît. Sinon qu'effectivement, vous aimez cette ambiance, ce décor, ces voitures, l'investissement des gens. Mais c'est vrai aussi la volonté d'être sympa avec des gens sympas. Et ça, en fait, ça n'a pas de valeur. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Et alors justement, ce public, vous qui êtes un observateur privilégié depuis 20 ans, qui êtes dans les stands, qui tutoyez tout le monde, que savez-vous de la course que le public ne sait pas, qu'il ne saura jamais ou qu'il n'arrivera pas à appréhender parce qu'il n'est pas à votre place, justement. Vous faites des envieux, vous faites des envieux, Bruno Vandestick. La seule chose, sans vous la répondre à côté, c'est qu'en fait, le but depuis le départ a été de toujours faire abattre les grillages. Il faut les protéger les gens, mais dans le commentaire, il n'y a pas de grillage. Donc en fait, aujourd'hui, je passe ce que je ne sais pas, puisque tout ce que l'on a, on le partage. Donc ça veut dire que je fais de la rétention d'infos, ce qui est heureusement pas le cas. Donc en fait, aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question parce qu'on donne tout. Donc finalement, mais il n'y a rien que je ne sais qu'on n'a pas déjà donné. Ouais. Les souvenirs marquants de ces 20 années en tant que speaker. Les souvenirs marquants, est-ce qu'il y a une confrontation, une victoire qui comme c'est un petit peu en pêle-mêle, j'avais beaucoup aimé, dans la première année, il y avait eu un duel sur le coup de 18 heures entre Eddie Irvine, qui était pilote Toyota, à l'époque Thierry Boutsen, qui était pilote Peugeot. J'avais adoré ce moment-là. En plus que c'était, je dirais, dans ce poste de commentateur, le premier vrai duel à annoncer, et peut-être, alors je vais dire, commenter de façon inhabituelle aux 24 heures du Mans. On n'a pas trop l'habitude de ça. Encore, je vous dirais les larmes de Jean Todt aussi à l'arrivée de ce même podium 93. Il allait partir chez Ferrari. En 94, la deuxième place s'était jouée dans l'avant-dernier tour. J'avais beaucoup aimé aussi, alors des scènes un peu marquantes, sans faire du année après année, mais quand Yves Courage, en fait, a pour moi perdu la course en 95 sur ce changement de capot commandé par, en fait, un annonceur dont le nom avait disparu sur un capot de substitution, qui demande à remplacer le capot avec le nom qui apparaît dessus. Mais il s'avère que les pattes
dates de fixation ne sont pas bonnes et les minutes perdues dans essayer de remettre en place ce capot coûtent la victoire. La voiture termine à 3 minutes de la McLaren gagnante. Vous voyez ces choses-là. Là aussi, le duel avec Sébastien Bourdet, Simon Pagenaud face à Audi en 2011 était aussi très très fort. Oui, absolument. Il y a plein de choses comme ça. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé dans la course? Dans la course en elle-même, je trouve que la solidité, ça peut presque paraître paradoxal, la fiabilité des voitures et la qualité du plateau en général, voilà, je la trouve exceptionnelle. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais n'oublions pas quand même que c'est 75% du plateau au départ de cette édition 2013 qui est à l'arrivée. Je ne veux pas entendre dire que c'est parce qu'il y a eu effectivement plus de 5 heures de neutralisation, c'est absolument pas vrai. Le niveau de préparation des voitures en général, il connaît une hausse, mais c'est exceptionnel. Et je trouve que c'est effectivement ça aujourd'hui qui permet de dire on va vivre des 24 heures où le dimanche matin il y a encore du suspense. C'est plus le cas de certaines années. Moi j'ai souvenir de l'adolescence des années 80 où parfois il y avait 20 secondes entre deux passages de voiture. Là c'est permanent. Et je trouve que ça, à ce niveau-là, c'est vrai, il y a vraiment une qualité en hausse. Pour en revenir à votre statut de speaker officiel des 24 heures, vous disiez tout à l'heure, c'est l'ACO qui vous embauche, qui coach un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on est quand même à l'ère de la communication à l'international, à l'échelle internationale, communication qui est très contrôlée. Est-ce que ça ne devient pas plus difficile finalement aujourd'hui de faire ce boulot justement de speaker parce que peut-être que c'est plus contrôlé tout simplement? Aucun contrôle. Aucune difficulté pour moi, il y a 20 ans et aujourd'hui, aucune différence. C'est pareil. Absolument. Non, au contraire, même je trouve qu'on devrait même en faire plus. Au niveau de l'internet, de web télévision, ce que j'ai aussi la chance de faire pour les épreuves du championnat de France GT. Non, à la rigueur, je suis même prêt à en faire plus. Au contraire, ouais. Je trouve qu'il faut profiter de ça. Demander une augmentation. Oui, si vous voulez aussi, c'est pas un problème. Non, mais en tout cas, et la maison ACO le sait, pour continuer les produits web télé, oui, avec grand plaisir à disposition. En tout cas, moi, j'ai aucun blocage, aucun frein, aucune bride, rien du tout. Peut-être une dernière question, Laure? Pour moi, ça va. On va oui, Yannick. La popularité, comment est-ce qu'on la vit? Oui. C'est vrai que... non, on a comparé à d'autres. Non. Sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même très suivi. Enfin, moi, j'ai beaucoup suivi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres. Les gens vous sollicitent, ils vous connaissent, vous faites partie quand même du paysage sartois, quoi. Merci, c'est gentil. Écoutez, c'est bien vécu, mais c'est grâce à tout le monde, en fait. Hein. Le but, il est vraiment de rendre service à tout le monde et de faire en sorte que, de toute façon, les gens s'approprient le spectacle. C'est vraiment ça, la volonté quand on est speaker, c'est ça, c'est que les gens se sentent vraiment impliqués en étant des acteurs de la course. Pour moi, le plus grand respect aujourd'hui, c'est la personne qui sort une carte bancaire, bref, de l'argent pour rentrer dans une enceinte sportive. Et cette personne-là, elle a droit au respect. Et c'est ça qui est notre moteur. Merci beaucoup.